Bonjour. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne Je suis né 3 fois. Alors peut-être que la bonne façon de commencer, c'est de se présenter. Qui es-tu, Philippe? Alors qui je suis? Je m'appelle Philippe Gourdin. J'ai un parcours un peu compliqué puisque j'ai eu il y a une quinzaine d'années une leucémie. Après, au bout de 5 ans, j'ai eu la rémission. Au bout de 10 ans, la guérison. Et au bout de 13 ans, la rechute. Donc c'est un cas un peu particulier. Je fais partie de ceux appelle parfois les patients experts. Alors, la prochaine fois que je te demanderai qui tu es, je préciserai en fait c'est qui tu es là dans ton parcours de maladie. Ah oui, parce que je Parce fais que, aussi un petit peu autre chose, mais bon. en fait, t'es carrément multiple. Tu peux nous en dire quelque chose? Parce que Alors j'aime bien écrire. pour moi, ça fait déjà partie, nous sommes en plein le sujet en fait, hein. C'est quand une personne, même vous la croisez à l'hôpital, mais il y a même des gens, vous leur demandez par exemple, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il y a des gens qui m'ont répondu, myélome. Mais vraiment. Ah oui, Et d'accord. je leur dis, mais d'accord, mais c'est comme, Oui, voilà, il y mais a... j'ai voulu insister sur ce point parce Ah que oui, là, t'insistes. c'est un peu le sujet dont on va C'est parler. le sujet, mais justement, il n'y a pas Pas que la uniquement. maladie. Justement, Exactement. Ouais. vous êtes qui vous êtes et vous avez une maladie, c'est possible. C'est peut-être pour ça que vous êtes sur cette chaîne. Ou vous n'avez pas de maladie, mais un de vos proches en a une. Ou tout simplement le sujet vous intéresse. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais rajouter sur Alors toi? j'écris des livres et notamment j'ai écrit Je suis né 3 fois. Ouais. Mais j'aimerais bien que tu te présentes. Allez, je me présente. Je suis Soraya Melter, Bittard. Je suis psychologue clinicienne de formation, thérapeute et formatrice. Alors pour les formations, je ne vais pas m'étaler, je reviendrai souvent dessus. J'ai beaucoup utilisé à l'hôpital le Qigong et la méditation. Et voilà, ça j'aurais vraiment à cœur d'en parler plus largement dans les vidéos. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de dire comment on s'est rencontrés. Vous savez, chaque rencontre est une histoire en tant que telle. Et j'ai malheureusement, lors de ma deuxième leucémie, connu un épisode un peu difficile où j'étais en réanimation. Et en réanimation, au bout du bout, vous savez, vraiment compliqué. Et Soraya a été appelée, puisqu'elle était psychologue dans le service d'hématologie où j'étais. Et elle m'a fait faire des exercices de respiration, de recentrage sur moi-même, et tu en parlerais mieux que moi. Et elle m'a permis de me soulager de toute la souffrance que j'endurais, de laisser mon corps au médecin et de reprendre de la respiration pour moi. Alors juste pour revenir sur cet épisode, effectivement j'ai été appelée à un moment dans ma vie où j'avais décidé de partir à l'heure de l'hôpital. Et là à 19h moins 1, un médecin de réanimation m'appelle et il me dit il faut absolument que tu passes voir un patient. Et je lui dis écoute, là il est 19h, ce que je te propose, promis, à la première heure je viens voir ton patient demain matin. Et là le médecin m'a dit écoute je vais être honnête, voilà, je sais pas si demain matin il sera là. Alors bon j'avoue que ça m'a touchée. Et je lui dis écoute je passe, au moins établir un contact, voilà. Et je lui dis mais il a eu des médicaments, il me dit écoute je ne peux plus le médiquer plus qu'il ne l'est. Donc je vais le voir et en fait Philippe a eu effectivement beaucoup de médicaments. Nous apprendrons par la suite que certains médicaments ont déréglé certaines fonctions vitales. Et donc il était pris avec des idées, des choses qui passaient au niveau de ses sens, qui pouvaient aller jusqu'à des grandes désorientations. Et en fait je lui ai proposé un exercice pour qu'il revienne en fait là où il était, c'est-à-dire là, présent à sa vie, à son corps. Et ce qui m'a surpris chez Philippe, et c'est vrai que quand je suis retournée dans mon bureau, je ne suis pas rentrée chez moi tout de suite, je me suis assise et j'ai écrit. Ça a été important pour moi d'écrire parce que Philippe, il s'est saisi. Évidemment, je propose à chaque patient un certain nombre d'outils, mais ce qui est intéressant, c'est que Philippe, il n'avait jamais entendu parler de respiration consciente, il n'avait jamais entendu parler de recentrage, j'allais dire tout ça lui passait loin, mais il s'est saisi des outils et très rapidement, il s'est posé, il s'est calmé et il s'est même endormi. Et je peux même ajouter une chose, c'est qu'après ton passage, j'ai dormi pendant 3 jours, 20 heures par jour, donc 3 fois 20. Voilà. C'était un sacré apaisement. Donc quand je disais tout à l'heure que chaque rencontre est une histoire, c'est quand même une sacrée rencontre. Ouais. Et depuis, on se quitte plus. Et donc on vous propose aujourd'hui une chaîne. Moi, mon objectif principal, c'est que tout ce que j'ai enduré avec 2 leucémies, il faut que ça serve. Il faut que ça serve aux autres. Voilà.
Et on va vous proposer de s'appuyer sur le livre, un livre que j'ai écrit et dont Soraya a fait la préface. Je suis né 3 fois, parce que c'est un livre qui était un blog à l'origine, un blog vécu et écrit au jour le jour pendant toute la traversée de la maladie. Et finalement, en regardant un peu de près, ce blog contient un certain nombre de thématiques autour du cancer et on veut les partager dans un esprit positif. Et puis, dans l'idée que ça va aider ceux qui sont aujourd'hui confrontés à la maladie ou à des périodes de vie particulièrement difficiles. Voilà, c'est pas que centré sur le cancer. Si vous avez une épreuve de vie, un passage difficile, il peut y avoir des outils, des clés qui vous permettent d'oser dire ce que vous êtes en train de vivre, utiliser peut-être même certaines choses. Nous pensons que le fait que Philippe ait vécu l'expérience et que moi j'apporte aussi le discours des autres patients et l'expertise de la psychologue, l'expérience de la psychologue aussi, ça permet d'ouvrir un autre champ. Et il y a vraiment, tout à l'heure je regardais Hubert qui nous filme, avait mis Soraya, trait d'union, Philippe, sûrement pour classer un de nos fichiers, et j'ai souri parce que ce trait d'union, c'est ça, c'est chacun dans son domaine, chacun dans sa vie, mais c'est cette union qui, pour nous, fait la force de ce discours, d'apporter quelque chose de vécu. Ce dont je vais vous parler, c'est les patients. Moi, à chaque fois que je vous parle d'un patient, je le vois, je l'entends, et je leur rends hommage, par ces vidéos. Et on a choisi donc ce format vidéo parce que c'est un format un peu innovant par rapport à la façon d'aborder les thématiques de la douleur dans la vie. Et on remercie Hubert qui nous accompagne pour les montages et pour filmer. Pour les vidéos, ça ne m'est pas venu comme ça. Un jour, j'ai été filmée il y a quelques années. Bon, je me suis dit, mince, la vidéo, elle circule encore. Est-ce que ce que je dis, je suis encore d'accord ou pas ? Et je n'ai plus aucun problème avec ça. Je ne pense plus du tout ça depuis qu'une patiente m'a appelée un matin pour me dire que dans la nuit, elle a eu une douleur. Elle était seule chez elle. Elle a vécu une profonde angoisse. Et elle s'est souvenue que sur Internet, il y avait une vidéo d'une conférence. Elle y avait été à cette conférence et elle m'a dit, vous ne pouvez pas savoir, pendant 1h30, j'ai écouté la conférence et c'est comme si je vous entendais. Et à un moment, elle s'est endormie. Et donc, elle m'a dit, moi, dans la nuit, il y a des moments dans la vie, il peut y avoir des choses comme ça. La vidéo, moi, je souhaite que, le jour où vous en avez besoin, une thématique, quelque chose, un exercice, quelque chose que vous avez envie d'entendre, à un moment où vous en avez besoin, ce soit utile. Voilà. Et par rapport à la réanimation, ça me paraît très important. Nous nous sommes rencontrés en réanimation. T'allais pas très fort. Maintenant, tu vas bien. Ouais. Et y a et cette ça, faut notion... le montrer. Il faut le montrer et surtout cette possibilité de vie dont je suis née 3 fois, vous l'aurez compris, pour naître 3 fois encore faut-il mourir. Alors Philippe est mort à ses peurs, mort à ses idées reçues, mort à certaines de ses croyances. Et moi j'aime beaucoup cette phrase de Confucius qui a été rendue célèbre par un livre il n'y a pas longtemps. J'ai découvert que j'ai commencé à vivre ma deuxième vie quand j'ai découvert que je n'en avais qu'une. Et cette notion d'être en vie, de se rendre compte que nous sommes vivants et d'oser traverser les épreuves et de se relever, parce que c'est quand même ça. Exactement. T'es en vie, vivant et dans l'après, quoi. C'est ça. Et le mot-clé du livre, je pense que ça peut être aussi... le mot-clé, la phrase-clé du livre, et qui peut être aussi la phrase-clé de nos vidéos, c'est trouver le positif dans la vie. Trouver le positif dans le négatif, c'est la force de la vie. Ça me va.